Comment pimenter sa chambre à coucher avec un budget de moins de 10 €? L'érotisme souvent ne nécessite pas de grandes dépenses, mais plutôt de la créativité et d'aller chercher des idées qui sont différentes. De créer un espace où vous allez pouvoir amener du jeu. Parce que la chambre à coucher, ça reste un sanctuaire intime, un lieu où souvent on va faire l'amour avec sa partenaire. On va voir ensemble comment transformer cet espace à petit prix pour lui donner un caractère plus érotique. L'idée ici, c'est de vous permettre de vivre une expérience différente, dans un lieu que vous connaissez déjà, pour sortir du script sexuel que vous avez peut-être réalisé des milliers de fois. En fait, vous allez ajouter des petites touches qui vont apporter de la nouveauté dans votre chambre, dans votre couple, dans votre sexualité. C'est aussi envoyer un très bon message à votre partenaire, que vous prenez soin de l'espace, vous prenez soin de votre couple, vous prenez soin d'elle. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez 7 idées pour pimenter les choses avec un tout petit budget. En premier, les bougies. Oui, les bougies. Ça peut sembler cucul à praline ou déjà dit, mais les bougies, c'est super important. Une bougie crée une atmosphère dans une chambre qui est très différente. La lumière que vous allez créer avec les bougies est ultra érotique. Non seulement parce que le type d'éclairage va être tamisé, avec une lumière qui va être chaude, une lumière qui va pouvoir jouer et bouger en fonction de vos mouvements, mais en plus, le caractère de la bougie a en soi quelque chose d'érotique. Et puis symboliquement, c'est une flamme qui brûle. On amène du feu quelque part, on amène du vivant, on amène du mouvement. Donc, les bougies. C'est pas un vieux truc déjà vu, mais c'est quelque chose de super moderne qu'on peut encore utiliser. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez utiliser presque n'importe quelle bougie. Même une bougie chauffe-plat, même une bougie pour la raclette. Ça fonctionne aussi. Vous n'avez pas forcément besoin que la bougie, elle soit belle en soi. Ce que vous allez chercher, c'est l'ambiance, l'éclairage et l'aspect chaud, chaleureux, érotique de la bougie. Une ou deux bougies suffisent pour créer une ambiance dans une chambre. Vous pouvez aussi la prendre avec un parfum, si vous avez envie de rajouter une petite touche olfactive. Moi, il y a 2 types de bougies que j'apprécie particulièrement. En premier, c'est les bougies chandeliers. Je vais aller vous chercher une de mes bougies que vous puissiez comprendre. Je vous donne un exemple avec cette bougie-là. J'aime particulièrement les bougies que j'appelle chandeliers, comme ça. Tout simplement parce que pour moi, c'est les plus érotiques. En dehors du caractère simplement phallique de la bougie, oui, forcément, c'est phallique, ça rappelle un pénis, la bougie va fondre et elle va couler et ruisseler. Et ça a quelque chose de super érotique. D'être dans son lit, de voir cette bougie qui se consume, qui coule. Vous voyez, là, il y a des traînées sur la bougie. Et ça va même mettre des traînées sur le chandelier. Donc une bougie chandelier, moi je recommande. C'est tout simple, c'est basique, mais c'est ultra érotique. Je vous en pose une ici. Par contre, une bougie chandelier ou une bougie chauffe-plat, en tout cas une bougie qui n'est pas protégée, il faut faire attention à l'endroit où vous allez la positionner. L'idée, c'est pas de mettre le feu à sa chambre, bien sûr. Il faut la positionner assez loin pour que vous ne puissiez pas mettre votre couette ou jeter votre drap dessus et prendre feu. Vous avez aussi des bougies qui sont un peu plus protégées. Je vais vous en prendre une, il y en a une juste là sur ma cheminée. Ça, c'est des bougies qui sont pas mal aussi, parce que vous voyez, la mèche, elle est totalement protégée à l'intérieur. Donc ça, parfois, ça peut être un peu plus simple. Il y a moins de risque de prendre feu. Et puis, ça fait une lumière un petit peu plus diffuse. Donc ça, c'est une bonne option aussi. Vous voyez, celle-là, elle est parfumée. C'est assez sympa. Ça sent bon quand même. La deuxième chose assez simple, c'est d'acheter à moins de 10 € une mini enceinte. Parce que la musique, c'est un hack d'une simplicité telle que parfois, on l'oublie. Et pourtant, ça change l'expérience. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner des pistes pour transformer l'expérience simplement, avec des petites touches qui peuvent tout changer. Et même si vous n'y êtes pas forcément sensible, pensez à votre partenaire. Donc si vous n'avez pas d'enceinte dans votre chambre, achetez une petite paire d'enceintes à 10 €. Vous pouvez trouver ça sur le Bon Coin, ou même juste sur Internet. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit sans fil, parce que ça vaut plus cher quand c'est sans fil. Prenez une simple enceinte filaire que vous allez connecter dans votre chambre à une prise. Et si jamais elle est sans fil, pensez bien à la charger avant de faire l'amour. Il y en a certaines qui ont de très longues batteries. Donc l'idée, ça va être de pouvoir créer une ambiance musicale dans sa chambre. Parce qu'en fait, la musique, elle va accompagner l'expérience et vous faire vivre les choses différemment. Et si vous ne savez pas quelle musique mettre, vous pouvez me suivre sur Spotify. J'ai des playlists érotiques que j'utilise pour faire l'amour et je vous les partage. Bien sûr, c'est assez axé électro au minimal, vu que c'est ce que j'aime. J'aime ces rythmes très primaires qui, je trouve, accompagnent bien l'acte romantique. Mais il existe des playlists pour faire l'amour qui soient des playlists de jazz ou de rock. Enfin, ce que vous voulez. Ça marche aussi, j'ai déjà essayé. Je vous en partagerai d'autres. Le troisième achat que vous pouvez faire, c'est de l'huile de massage. Alors attention, les huiles de massage spécialisées, que ce soit pour le massage ou pour tout ce qui va être à caractère érotique, sont en général très chères. Vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans. Souvent, c'est uniquement marketing. Vous allez choisir l'huile que vous allez acheter en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez utiliser cette huile uniquement en usage externe ? C'est-à-dire que vous allez mettre ça sur le corps de votre partenaire ou sur le sien et vous allez glisser ensemble en préliminaire pour déjà un premier voyage érotique de vos sens et de votre peau. Ou est-ce que cette huile, elle doit aussi servir à un usage interne ? C'est-à-dire que vous allez peut-être en avoir sur vos organes génitaux et que vous allez vous pénétrer avec cette huile. On ne choisit pas de la même façon.
Pareil, il y a le critère du préservatif. Est-ce qu'il y a un préservatif là-dedans ou pas? Parce que certaines huiles sont compatibles ou non. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'aime bien l'huile de coco, même l'huile de coco de cuisine qui en fait peut s'utiliser aussi bien d'une façon externe que d'une façon interne. Sauf si vous utilisez un préservatif. L'huile de coco n'est pas compatible avec les préservatifs. Dans ce cas, il faut utiliser une huile dédiée en interne. Et si vous n'allez pas utiliser cette huile d'une façon interne, prenez un peu n'importe quelle huile pour le corps. Même de l'huile Neutrogena, même l'huile d'amande douce de vos enfants. On s'en fiche. Ce qui compte, ça va être le glisser érotique et le toucher. Ensuite, apportez une touche d'odeur érotique dans votre chambre. C'est-à-dire parfumer vos draps avant de faire l'amour. Ça fait des merveilles pour activer les sens. Aussi bien les vôtres que ceux de votre partenaire. Parce que l'érotisme et la sensualité et la sexualité, c'est un voyage qu'on fait. Un voyage qu'on fait avec tous ses sens, un voyage qu'on fait avec tout son corps. D'où l'importance d'aller aussi travailler les odeurs. Par exemple, il y a pas mal de gens qui mettent des sprays à la lavande pour les aider à s'endormir. Ou alors qui aiment bien leur odeur de lessive de drap propre. Là, vous allez choisir quelque chose qui est différent. L'idée, c'est d'avoir un marqueur olfactif qui va être autour de la luxure, autour de la détente, autour de la sexualité. Pas autour de s'endormir ou du drap propre. Donc choisissez cette odeur qui vous éveille le voyage et l'érotisme. Et vous pouvez en tester plusieurs. Faites attention surtout à ne pas en mettre trop. Une odeur trop entêtante quand on fait l'amour dérange énormément. C'est une erreur que moi je faisais beaucoup au début. Je comprenais pas vraiment parce qu'au moment où je vaporisais, ça avait l'air d'être ok. Mais quand j'étais dans mes draps et que je commençais à faire l'amour, l'odeur elle était plus entêtante. Donc ça, avec l'expérience, j'ai appris que quand vous vaporisez en avance, l'odeur elle peut sembler équilibrée. Mais en fait, quand vous allez vous retrouver dans le lit, dans le contact de cette odeur qui aura imprégné les draps, peut-être qu'elle sera trop présente. Donc il vaut mieux en mettre moins que trop. Et tester en s'allongeant dans les draps pour voir vraiment ce que ça fait. Parce que moi, ça m'arrivait de devoir aérer la chambre en grand au dernier moment en disant « Mince, en fait, là, il y a beaucoup trop d'odeur, c'est pas agréable. » Donc jouez en mettre avec les odeurs. Vous pouvez utiliser un parfum pour la peau que vous allez mettre sur vos draps, s'il y a une odeur que vous aimez bien. Vous pouvez aussi utiliser des parfums pour les draps, dédiés, ça existe. Là, encore une fois, allez choisir des fragrances plus érotiques que de lessive. Sinon, vous pouvez verser 1 à 2 gouttes d'huiles essentielles sur l'extérieur des draps, pour pas que ce soit en contact avec votre peau. Ça va diffuser aussi pendant que vous faites l'amour. Alors, il y a 3 huiles essentielles qui sont assez adaptées au niveau de l'odeur pour jouer. Je vais vous les donner. En premier, l'ylang ylang. L'ylang ylang, c'est l'odeur aphrodisiaque par excellence. Une petite goutte sur le côté du lit d'ylang ylang emmène vos sens faire un voyage. Et si vous n'aimez pas l'ylang ylang, vous pouvez vous tourner vers le jasmin. Le jasmin a une note beaucoup plus douce. Cette odeur est beaucoup plus associée à l'amour et à la romance que le côté aphrodisiaque de l'ylang ylang. Donc voyez ce qui vous parle à vous et à votre partenaire. Et ensuite, la rose. La rose, on va l'utiliser d'une façon un peu plus différente. Le pouvoir de la rose, c'est de réveiller le côté féminin potentiellement endormi de votre partenaire. Donc si vous avez envie d'aider votre partenaire sur ce chemin-là, à incarner sa féminité et à plus se lâcher, se tourner vers la rose est une bonne idée. Ensuite, des bagues de rangement. Bah oui. Une des choses les moins érotiques du monde, c'est d'avoir du bazar et d'autres choses qui traînent. Je le dis souvent, mais quand on fait l'amour, c'est toujours beaucoup plus agréable d'avoir un espace qui est libre, qui est rangé, pour que l'imaginaire, pour que les fantasmes puissent voyager et ne soient pas en train de s'arrêter à la culotte sale qui est en train de traîner par terre. C'est tuer l'amour. Donc un espace rangé. Mais quand on vit en ville et qu'on a peut-être des petits appartements, il y a plein de choses qui traînent. Alors les bagues de rangement peuvent être une solution. Parce que vous pouvez même les glisser sous votre lit. Précise ici que c'est pas Feng Shui. En Feng Shui, on préfère que l'énergie elle puisse circuler autour du lit et sous le lit. Donc si vous pouvez, évitez de mettre des choses sous votre lit. Mais si vraiment vous n'avez pas le choix, il vaut mieux des choses rangées dans des bacs sous le lit plutôt que visuelles quand on fait l'amour. L'idée, ça va vraiment être de cacher ce qui est en trop pour permettre à l'esprit d'être dans le lâcher-prise, dans la détente et l'ouverture. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tester visuellement votre chambre depuis 2 positions. Allongé dans votre lit, donc vous vous mettez dans votre lit et vous parcourez du regard votre chambre. Qu'est-ce qui est dérangé? Qu'est-ce qui gêne le regard? Et ensuite, vous faites la même chose debout devant le lit. Parce que c'est les moments souvent où on commence, où l'érotisme s'installe dans la pièce. Pareil, depuis ce point de vue-là, qu'est-ce qui dérange votre vue? Et ça dégage dans des bacs de rangement. Mon Dieu, c'est une base de base. Votre porte doit pouvoir fermer à clé. Surtout si vous êtes parent, ou si vous êtes grands-parents, ou si parfois il peut y avoir des gens chez vous pendant que vous vivez des moments intimes. Un verrou sur la porte, même à 10 €, un tout petit loquet qui empêche juste la personne d'ouvrir la porte spontanément. Ça change tout. Et si vous n'y êtes pas sensible, pensez à votre partenaire. Un des gros soucis féminins, c'est d'avoir du mal, pendant qu'on fait l'amour, à lâcher prise. Et savoir que la porte peut s'ouvrir à tout moment, surtout si c'est une maman, est très important. Vous allez me dire on s'en fiche? Pas du tout. Votre partenaire va avoir ça dans sa tête. Retirez ce frein potentiel à votre sexualité et au lâcher prise. Et oui, il y a souvent une différence homme-femme là-dessus. Donc pensez à elle. Ensuite, le dernier accessoire qui change tout, c'est des sacs poubelles.
Vous allez me dire des sacs poubelles. Est-ce que c'est pour ne pas avoir de lumière extérieure et tamiser? Non, c'est pour jeter des choses. Un petit peu comme on l'a vu avec les bacs de rangement. Mais c'est l'étape d'après. Votre sexualité, elle est essentielle à votre vie, à votre couple. Beaucoup plus que des bibelots que potentiellement vous avez accumulés. Désencombrez votre chambre d'une façon durable. Que ce soit pour stocker ailleurs, dans des sacs poubelles, un grenier, une cave, ou pour jeter, ou pour donner. Vous allez libérer l'espace mental sexuel de votre couple en désencombrant votre chambre. Je vous incite à lire le livre « La magie du rangement » de Marie Kondo, qui va vous aider à sélectionner les objets que vous voulez vraiment garder. L'idée globale à retenir ici, pour savoir ce qui reste dans votre chambre ou pas, c'est que vous devez créer un espace d'adulte érotique. On retire donc tout ce qui est enfant et qui rappelle la famille. Pas de photos de famille dans la chambre. Bah oui, on n'a pas envie quand on fait l'amour potentiellement de voir le visage de ses enfants. Pareil, si on nous a offert un beau dessin, le beau dessin, il va dans le salon ou dans les toilettes, mais pas dans la chambre à coucher. Je fais pas l'amour en regardant la peinture de mon petit dernier sur le mur. Non, pas du tout, mon esprit va penser à ça. C'est un espace érotique, un espace d'adulte qu'on respecte. Moi, je vais même plus loin. Mon fils a l'interdiction absolue d'emmener un jouet dans ma chambre. C'est mon espace de femme, mon espace érotique. Aucun jouet d'enfant ne rentre dans cet espace. Et c'est valable pour le travail aussi. Retirez ce qui va vous rappeler le travail. Ça peut être un câble électrique d'ordinateur qui traîne, un bureau qui est visible depuis le lit. Réaménagez votre chambre pour qu'il n'y ait rien qui rappelle le travail. Encore une fois, c'est un lieu d'érotisme, de créativité, d'expression. Votre cocon sexuel. Construisez-le comme ça. Et voilà, vous avez 7 idées à moins de 10 € qui vont vous permettre de créer votre cocon érotique, pimenter votre chambre et de renouveler l'expérience que vous allez vivre avec votre partenaire, même si vous êtes ensemble depuis longtemps. Et que cette chambre, ça fait peut-être des dizaines d'années que vous y êtes. N'oubliez pas, la clé est vraiment dans les détails et l'atmosphère que vous allez créer. Et parfois, il vaut mieux retirer que de rajouter pour avoir de l'espace mental érotique. Et laissez libre cours à votre imagination, à ce qui vous rappelle l'érotisme à vous et à votre partenaire. Vous pouvez installer des dessins érotiques, installer une tête de lit qui donne envie de flâner dans son lit, amener des plantes, amener du bois, amener des tissus, bref, créer un espace d'amour et de désir. Parce que parfois, on peut pimenter les choses au quotidien, sans avoir besoin d'aller chercher des expériences extrêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à prendre plus de plaisir, à donner plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec leur partenaire, quel que soit leur âge et leurs conditions physiques.